Imaginez la scène. Vous avez donné 12 ans de votre vie à une entreprise. 12 ans de travail acharné, de nuits blanches, de clients fidélisés grâce à votre expertise, de projets menés à bien malgré les obstacles. Et puis, un jeudi matin ordinaire du mois de novembre, dans la grande salle de réunion d'Horizon Conseil au cœur de Paris, vous êtes assis à votre place habituelle, café à la main, en train de penser à la présentation que vous devez donner après le déjeuner. Vous ne savez pas que c'est le jour qui changera tout. Je m'appelle Claire Mercier, et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Laissez-moi vous ramener 2 ans en arrière pour comprendre comment j'en suis arrivée à ce moment précis, dans cette salle, face à la décision qui allait transformer ma vie. Horizon Conseil est une entreprise de conseil en stratégie basée dans le 8e arrondissement de Paris. Fondée en 1995, elle avait grandi sainement jusqu'à environ 70 employés. C'était une boîte parisienne comme les autres, avec ses jeux de pouvoir, mais où le mérite était reconnu. Je suis arrivée chez Horizon Conseil en 2012 avec une solide expérience en conseil. Les 3 associés m'ont embauchée comme manager senior avec un vrai périmètre de responsabilité. 3 équipes projets, environ 20 personnes. Au fil des années, grâce à ma rigueur et mon intégrité, les clients m'appréciaient. Progressivement, j'ai pris la tête de la pratique stratégique, le cœur battant d'Horizon Conseil. Vers 2020, j'étais pratiquement numéro 2 de l'entreprise. Les associés me parlaient de succession, disaient qu'ils réfléchissaient sérieusement à m'accorder plus de responsabilités. Je pensais que ma carrière allait continuer sur cette belle trajectoire. Et puis, en janvier 2024, tout a changé. Un des 3 associés a pris sa retraite. Les 2 autres ont cherché un nouveau directeur général externe. J'ai été surprise de ne pas être considérée, mais j'ai compris la logique. Je me suis dit que je pourrais travailler avec ce nouveau leader en tant que numéro 2. C'est comme ça que Bertrand Laval a fait son entrée. Bertrand avait 53 ans, ancien cadre supérieur chez BCG, reconnu dans le secteur. Lors de sa première semaine, il m'a reçue dans son bureau temporaire. Il m'a serré la main avec un sourire professionnel et nous avons discuté 45 minutes. Il m'a posé des questions sur nos clients et nos processus, mais aucune sur mes ambitions ou ma vision pour l'entreprise. « Merci Claire, c'est utile », a-t-il dit, courtois. Mais je sentais déjà son indifférence. Progressivement, les choses ont changé. Il y avait des réunions auxquelles je n'étais plus invitée. Les décisions passaient directement par son bureau. Et lors des réunions du lundi, il mettait en doute mes choix avec un sourire condescendant. « Claire, c'est intéressant, mais peut-être une perspective plus agile ?» Les autres managers hochaient la tête, mal à l'aise. Le poison était versé goutte à goutte. À l'été 2024, certains de mes projets étaient repris par des consultants juniors. Une nouvelle position de directrice de la pratique numérique était créée, mais personne ne m'en avait parlé en détail. J'ai seulement entendu Bertrand la mentionner en réunion plénière. C'est à ce moment que j'ai commencé à faire du bruit, discrètement, avec de l'humour, mais fermement. J'ai demandé à Bertrand, lors d'une de nos rares rencontres privées, ce qui se passait exactement. Pourquoi certains de mes projets m'étaient-ils retirés ? Pourquoi on ne m'avait pas consulté sur cette nouvelle structure ? Pourquoi les choses changeaient-elles si radicalement ? Il a ri. « Claire, tu as tant apporté. Peut-être que c'est le moment de laisser les jeunes talents grandir sans l'ombre d'une grande figure comme toi. » L'ombre. Il avait dit que je projetais une ombre. À partir de septembre, la situation s'est accélérée. Bertrand parlait d'une réorganisation majeure. Lors de mes rencontres avec les associés restants, j'ai senti leur gêne. J'avais l'impression d'être progressivement expulsée d'une fête où j'avais dansé toute la nuit. Puis en octobre, j'ai découvert un élément crucial qui allait changer tout. En assistant à une réunion client, je me suis rendu compte que notre approche sur le projet avait complètement changé. Un client de longue date, la banque Crédit Marseille, pour lequel j'avais travaillé personnellement pendant 5 ans, avait maintenant une nouvelle coordinatrice de projet. Une femme que je n'avais jamais vue auparavant, nommée Sophie Laval. Sophie avait rejoint l'entreprise seulement 3 mois plus tôt, en tant que consultante senior en stratégie numérique. 3 mois. Consultante senior. J'ai fait mes investigations.
Dans le petit monde du conseil parisien, on parle, on partage. Et j'ai appris quelque chose qui m'a glacé le sang. Sophie Laval était la fille de Bertrand Laval. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Sophie était supposément diplômée de Harvard Business School. Mais quand j'ai vérifié discrètement avec des contacts du secteur, personne ne la connaissait. Personne ne se souvenait de l'avoir rencontrée aux conférences professionnelles. Rien. J'ai demandé à Thomas Renaud, mon ami depuis 10 ans, de vérifier LinkedIn. Le profil de Sophie était très vague. Des postes sans date précise, des compétences génériques, aucune recommandation. Suspect pour quelqu'un ayant autant d'expérience supposée. En parallèle, pendant que cela se déroulait, j'ai remarqué quelque chose d'autre qui m'inquiétait profondément. Nos dossiers clients les plus sensibles commençaient à avoir des fuites. Rien de dramatique au début, mais des éléments stratégiques que j'avais volontairement gardés confidentiels apparaissaient soudainement chez nos concurrents. Notre plus grand concurrent, une boîte appelée Renaissance Stratégie, semblait miraculeusement au courant de nos propositions avant même que nous les ayons présentées aux clients. C'était comme s'il lisait dans notre tête. Cela m'a vraiment alarmée. En tant que manager expérimenté, je savais que c'était grave. Et cela avait commencé environ au moment où Sophie avait rejoint l'équipe. Mais je ne pouvais rien prouver. Pas encore. Octobre et novembre sont devenus des mois de surveillance silencieuse de ma part. J'ai examiné minutieusement les dates, les projets affectés, les informations qui avaient fui. Je me suis rapprochée de Thomas, qui partageait mon inquiétude. Nous avons commencé à recenser les fuites documentées. Il y en avait au moins 4 ou 5 incidents clairs dans les 3 derniers mois. Le jeudi 7 novembre, l'incident qui a déclenché le tout. J'étais dans mon bureau au 3e étage. Je fermais mon ordinateur vers 19h. En me levant, j'ai aperçu un document sur mon bureau. C'était un brouillon confidentiel pour Crédit Marseille. Ce document aurait dû être dans ma serviette. Quelqu'un avait fouillé dans mon bureau. Calmement, j'ai vérifié quand ce document avait circulé pour la dernière fois. C'était le mardi matin. Et les 3 personnes qui l'avaient touché étaient moi, Thomas et Sophie. Sophie avait accès à mon bureau apparemment. Selon le système d'accès, elle y avait été le mardi à 14h30, pendant que j'étais en réunion client. C'était la preuve finale. Ou du moins, le commencement d'une preuve. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis dit, alerter Bertrand ? Non. Contacter les associés ? Il semblait trop complaisant. J'ai pris une décision. J'allais creuser plus profondément, recueillir plus de preuves, construire un dossier solide. Mais en attendant, j'allais continuer ma vie professionnelle comme si de rien n'était. J'allais observer, j'allais documenter, et je garderais un contrôle total de la situation. Le lendemain, j'ai parlé à Thomas à la cafétéria. Je lui ai tout raconté. Les fuites, ma suspicion concernant Sophie, l'accès à mon bureau. Thomas a écouté, et puis il m'a dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre. « Claire, j'ai besoin de te dire quelque chose. Vendredi dernier, j'ai envoyé un courriel à Hélène Durand. Hélène Durand était la présidente du conseil d'administration d'Horizon Conseil, bien au-dessus de Bertrand. Je lui ai parlé des fuites, de Sophie, de tout. Je lui ai dit que je soupçonnais quelque chose d'anormal dans le recrutement de Sophie et potentiellement des pratiques contraires à l'éthique. J'ai retenu mon souffle. Qu'a-t-elle dit ? Elle m'a demandé de documenter tout, de lui envoyer les preuves. Elle a également dit qu'elle allait faire ses propres investigations. Claire, je pense que tu n'es pas seule dans tes préoccupations. Les 3 semaines suivantes ont été les plus étranges de ma vie professionnelle. En surface, tout semblait normal. Je venais au bureau, j'assistais à des réunions, j'envoyais des emails. Mais sous la surface, quelque chose bouillonnait. Je commençais à noter les moindres détails concernant Sophie, ses mouvements, les projets mis à jour à partir d'informations supposément confidentielles. Et puis, lundi dernier, le 20 novembre, tout a explosé de manière spectaculaire. Bertrand a appelé une réunion d'équipe complète. Tous les 70 employés d'Horizon Conseil ont été conviés à la grande salle de réunion du 3e étage. C'était environ 10 heures du matin. Je suis arrivée un peu en avance, comme toujours, et j'ai pris ma place habituelle. Thomas s'est assis à côté de moi. Il avait l'air nerveux, inquiet de ce qui allait se passer. Bertrand est entré environ 5 minutes après.
Il avait un grand sourire. Sophie était avec lui. Elle avait l'air presque triomphale. Les autres associés restants étaient également présents, regardant droit devant eux, comme s'ils n'étaient pas vraiment là. « Bonjour à tous », a commencé Bertrand. « Nous vivons une transition excitante. Nous restructurons, nous modernisons. » Il a fait une pause. « Nous avons recruté du talent frais. Sophie Laval prendra la tête de notre pratique numérique stratégique. » Sophie s'est levée légèrement, souriant. Puis Bertrand s'est tourné vers moi. « Et en ce qui concerne notre pratique stratégique existante, et c'est là que j'ai compris ce qui allait se passer. Nous procédons à une restructuration. Claire, tu as apporté énormément à Horizon Conseil. Tu as été une pièce cruciale pendant 12 ans. Mais c'est le moment pour toi de passer à de nouveaux défis. La pratique stratégique nécessite une approche plus dynamique, plus en phase avec les attentes actuelles du marché. Tu n'es simplement pas au niveau que Sophie peut apporter à cette pratique. » La salle est devenue silencieuse. Tout le monde me regardait, de la pitié dans certains yeux, de l'indifférence dans d'autres. « Donc nous allons te redéployer en consultant senior, rapportant à Sophie. Cela te permettra de contribuer à l'entreprise, mais dans un contexte plus adapté à ton profil. » C'était l'humiliation totale. Pendant 12 ans, j'avais dirigé, géré, créé. Et maintenant, j'allais rapporter à quelqu'un qui avait 3 mois d'expérience. Quelqu'un dont je savais que les diplômes étaient faux. Je regardais autour de moi. Thomas avait les yeux fermés, comme s'il ne pouvait pas regarder. Les associés restants évitaient mon regard. Sophie souriait largement, presque triomphalement. Et c'est là que quelque chose en moi s'est cristallisé. Ce n'était pas de la colère, c'était du calme, un calme glacial. Une clarté absolue. Bertrand continuait à parler, expliquant les détails de la réorganisation, les salaires, les possibilités d'évolution future, tous les mensonges et les platitudes que les PDG disent quand ils vous poignardent dans le dos. Mais je ne l'écoutais plus. Je me suis levée lentement. Tout le monde a levé les yeux. Bertrand a arrêté de parler. « Bertrand, avant que nous n'allions plus loin, il y a quelque chose que j'aimerais partager avec l'équipe. » Claire, je pense que nous pourrions discuter de cela dans mon bureau. Non, c'est le moment idéal pour discuter de cela ici. Je suis allée à la table où j'avais laissé mon ordinateur portable. Je l'ai ouvert, les mains sur le clavier. Et ce qui s'est passé ensuite a changé tout. Je me suis tournée vers Bertrand et j'ai dit simplement « Je crois que tu devrais regarder cet écran. » Et j'appuyais sur la touche qui allait envoyer tout ce que j'avais. Tout. À l'écran, au monde, à la justice. Pendant un moment, rien ne s'est produit. Puis, l'écran derrière moi s'est allumé. Un grand écran que nous utilisions habituellement pour les présentations. Et ce qui s'y est affiché, c'était l'équivalent numérique d'une bombe. Le premier élément était le dossier éducatif de Sophie Laval. Son CV, celui que j'avais reçu lors de son embauche chez Horizon Conseil. Il affirmait qu'elle avait un diplôme de master en management stratégique de la Harvard Business School, obtenu en 2019. Il y avait également des postes énumérés chez McKinsey, Deloitte et une autre compagnie de conseil internationalement reconnue. Mais j'avais vérifié chacun de ces éléments. Le deuxième élément qui s'affichait était un email de la Harvard Business School elle-même, en réponse à ma demande discrète de vérification. L'email, daté de 2 semaines auparavant, était très clair. Aucune Sophie Laval n'avait jamais été inscrite ou n'avait jamais gradué d'une quelconque formation à Harvard Business School. Aucune trace. Je vois Bertrand se lever, son visage devenant rouge vif. « Claire, tu ne peux pas... » « Continue, ai-je dit, ignorant complètement son intervention. Le troisième élément était une série d'emails que j'avais extraits du serveur de la compagnie, avec l'aide discrète du département informatique et de Thomas. Ces emails échangés entre Sophie et un certain nombre de personnes chez Renaissance Stratégie, nos plus grands concurrents. Elle envoyait des informations, des propositions de clients, des stratégies, des calendriers de projets, tout. Elle incluait même des annotations personnelles, des critiques sur nos approches, des suggestions sur comment Renaissance pouvait nous surpasser avec les clients. Un email en particulier, daté du 15 octobre, disait « Nous leur proposons une approche de transformation digitale intégrée sur 4 phases. Ils ne comprendront jamais la technologie blockchain que nous mettons en avant. C'est une clientèle conservative. Vous pouvez les écraser facilement avec une proposition plus traditionnelle mais bien construite. »
Sophie savait exactement ce que nous proposions et exactement comment y répondre. C'était une traîtrise pure et simple. « C'est ridicule !» cria Bertrand. « Ces emails pourraient être falsifiés. » Mais je n'étais pas finie, pas du tout. Le quatrième élément qui s'affichait était une vidéo. Courte, peut-être 2 minutes. C'était un enregistrement de Sophie dans mon bureau, le mardi de la semaine précédente. Je ne pouvais pas bien voir son visage, car la caméra était placée discrètement, mais ses mouvements étaient clairs. Elle fouillait dans mes dossiers. Elle photographiait des documents avec son téléphone portable. Elle était en train de voler. J'avais installé une petite caméra de sécurité discrète dans mon bureau après avoir soupçonné le cambriolage. Entièrement légal, entièrement légitime pour protéger mes propriétés professionnelles. Et elle avait tout capturé. Dans la salle, j'entendais des gaspes, des murmures. Sophie s'était levée, pâle comme un fantôme, tentant de quitter le côté de son père. « Attends, Sophie !» ai-je dit, ma voix aussi froide que l'acier. Il y a encore plus. Le 5e élément était une analyse financière. Une analyse que j'avais menée avec l'aide de nos équipes audit et finance. Elle montrait que Renaissance Stratégie avait remporté 4 contrats majeurs au cours des 3 derniers mois, tous les contrats que nous avions proposés à Horizon Conseil. 4 contrats, représentant collectivement plus de 2,3 millions d'euros de chiffre d'affaires perdu. Et chaque victoire de Renaissance correspondait exactement à une fuite d'informations de notre côté. Chaque, seule, une. Vous comprenez ce que c'est ? Ai-je demandé, m'adressant à toute la salle, mais plus particulièrement à Bertrand et à Hélène Durand, qui étaient assises à l'avant, impassibles. C'est du vol d'informations commerciales, c'est de l'espionnage, c'est une violation du secret professionnel, c'est peut-être même de la fraude. Je me suis tournée vers Bertrand. Et vous, monsieur le directeur général, vous avez embauché votre fille avec de fausses qualifications et l'avez mise dans une position de confiance. Vous saviez que ces références n'étaient pas vérifiables, n'est-ce pas ? Je n'attendais pas vraiment une réponse. Vous avez violé les règles de gouvernance de cette entreprise. Vous avez mis en danger ses clients. Vous avez compromis son intégrité. Bertrand était littéralement sans voix. Sophie avait les larmes aux yeux. « Il y a une dernière chose », ai-je dit. Et c'était le moment crucial. Toutes ces preuves ont été documentées. Tous les emails, toutes les transactions, tous les contrats perdus. Et la nuit dernière, vendredi à 22h, j'ai envoyé un dossier complet à Hélène Durand, à notre cabinet juridique externe Lavigne et Associés, et au département des ressources humaines. Les yeux d'Hélène Durand ont rencontré les miens. Elle a hoché légèrement la tête. Elle savait déjà. En outre, ai-je continué, j'ai également contacté Renaissance Stratégie pour les informer de la source des fuites et de la probabilité qu'ils examinent attentivement chaque contrat qu'ils ont remporté via ces informations compromises. Leur responsabilité juridique est probablement immense. Je pouvais voir le visage de Bertrand devenir de plus en plus pâle. Il commençait à comprendre l'ampleur du désastre. « Vous avez commis une erreur en me sous-estimant », ai-je dit, cette fois en regardant directement Bertrand. Vous pensiez que j'étais simplement une directrice compétente mais sans imagination. Vous pensiez que je plierais face à votre pouvoir et que je m'en irais tranquillement. Mais vous aviez oublié quelque chose. Je fis une pause. Pendant 12 ans, j'ai appris à lire entre les lignes. J'ai appris à voir ce que les autres ne voient pas. J'ai appris à me protéger. Et j'ai appris que la loyauté n'est jamais réciproque quand il y a de l'argent en jeu. À ce moment précis, les portes de la salle de réunion se sont ouvertes. Hélène Durand s'est levée. Avec elle, 2 hommes en costume qu'on n'avait jamais vus auparavant. « Bertrand Laval ?» demanda l'un d'eux, sa voix officielle et légale. « Oui. » « Nous sommes ici de la part du cabinet juridique Lavigne et Associés, en représentation du conseil d'administration d'Horizon Conseil. En vertu des infractions que vous avez commises, y compris mais non limitées à l'abus de pouvoir, au détournement de confiance et à la collaboration avec un tiers dans l'espionnage commercial, vous êtes immédiatement destitué de votre position de directeur général. Vous avez jusqu'à 16h aujourd'hui pour quitter les locaux d'Horizon Conseil et procéder au transfert de tous vos accès, codes et responsabilités. La salle était absolument silencieuse. On pouvait entendre quelqu'un respirer fortement quelque part au fond. « Et Sophie Laval ?» continua l'homme. Sophie se leva, en tremblant. «
Vous êtes également immédiatement licencié de votre position pour falsification de qualifications, vol d'informations confidentielles et complicité dans l'espionnage commercial. Vous aurez un avis formel et une mise à pied immédiate. Il est possible que le conseil d'administration demande au parquet de vous poursuivre. Vous serez contacté à ce sujet par nos bureaux. Bertrand essaya de parler. C'est une farce ? Je vais appeler mes avocats. Faites, répondit Hélène Durand, avec un sourire qui ne rejoignait pas ses yeux. Nous avons déjà consulté les nôtres. Les preuves sont écrasantes. Et en parlant de preuves, monsieur Laval, nous avons également découvert une autre complication. Elle se tourna vers l'un des hommes en costume, qui lui tendit un document. Nos investigations ont révélé que vous aviez des liens familiaux avec Renaissance Stratégie. Particulièrement, votre frère est vice-président exécutif de cette entreprise. Vous aviez une relation non déclarée avec un concurrent direct. C'est une violation grave de votre contrat. Je regardais Bertrand et je voyais l'horreur absolue commencer à émerger sur son visage. De plus, continua Hélène, il est apparu que Renaissance Stratégie avait payé pour certains de ses contrats par des virements à une société offshore enregistrée à votre nom. Il semble que vous aviez un arrangement financier avec votre frère pour encourager votre fille à fournir des informations. C'est à ce moment que je réalisais que c'était bien pire que je ne l'avais imaginé. Ce n'était pas seulement Bertrand qui protégeait sa fille incompétente, c'était un schéma de corruption. Bertrand se leva, tentant de s'enfuir. Les deux hommes en costume se levèrent également, l'un plaçant une main sur le bras de Bertrand. « Vous allez rester ici et coopérer », dit-il fermement, « ou nous appellerons la police. Et je vous suggère fortement de rester coopératif. Le parquet voudra vous parler aussi, en ce qui concerne les virements et les arrangements financiers. » Thomas me regarda avec une admiration mêlée de crainte. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il pensait « Oh mon Dieu, Claire, tu ne plaisantais pas ». Hélène se tourna vers moi et pour la première fois, elle sourit vraiment. « Merci Claire, dit-elle. Je sais que cela a dû être difficile pour toi. » Je ne répondis rien. Je me sentais étrangement vide. Pas triomphante, comme on aurait pu l'attendre. Plutôt, j'étais envahie par une sensation de fatigue. 12 ans, tout cela. Le reste de la réunion fut bref. Hélène prit officiellement les choses en main, annonçant qu'elle allait assumer la direction du conseil d'administration jusqu'à ce qu'un nouveau directeur général intérimaire puisse être nommé. Elle assura l'équipe que l'entreprise resterait stable, que les clients seraient contactés immédiatement pour les rassurer et qu'une enquête interne complète serait lancée. Bertrand et Sophie ont quitté la salle entre les deux avocats. Bertrand essayait de paraître digne, mais je pouvais voir qu'il tremblait. Alors que la foule commençait à se disperser, Thomas se tourna vers moi. « Tu aurais pu me dire, dit-il. »« Je sais, répondis-je. Mais je ne voulais pas t'impliquer plus que tu ne l'étais déjà. Et je voulais être complètement sûre avant de faire quoi que ce soit. » « Eh bien, tu étais sûre, dit-il avec un demi-sourire. Très, très sûre. Les jours suivants ont été étranges. La presse locale a commencé à couvrir l'histoire. « Scandale d'espionnage chez Horizon Conseil », titrait un article. Un autre disait « Directeur général déchu, fille impostrice, complot d'espionnage démasqué ». Les détails se sont propagés lentement dans le monde du conseil parisien. Tout le monde savait déjà. Les rumeurs vont vite dans un petit monde. Ce qui m'a frappé le plus, c'est le nombre de personnes qui sont venues me voir après l'incident. D'anciens collègues, des managers que j'avais supervisés, des clients que j'avais servis pendant des années. Tous voulaient m'exprimer leur soutien, leur respect de la manière dont j'avais géré la situation. Un client en particulier, le PDG de Crédit Marseille, m'a appelé le jeudi suivant. « Claire, nous savions qu'il se passait quelque chose d'étrange avec les propositions. Les informations n'ajoutaient pas. Et puis, soudainement, Renaissance Stratégie se présentait avec exactement ce dont nous avions parlé en interne. Nous allons terminer notre contrat avec Renaissance immédiatement et réengager Horizon Conseil pour finir le projet. Évidemment, nous voulons que tu diriges l'effort. » C'était gratifiant, vraiment gratifiant. Mais il y avait une question qui restait dans mon esprit.
Qu'allais-je faire maintenant? Le lundi suivant, Hélène m'a appelée dans son bureau temporaire au premier étage. Elle m'a offert un café et nous avons parlé pendant 2 heures. Elle m'a expliqué ce qu'elle savait, ce qu'elle avait découvert de son côté. Elle avait commencé à soupçonner Bertrand dès que Sophie avait été embauchée, mais elle voulait des preuves solides. Thomas lui avait donné le coup de pied initial qu'elle attendait, et puis elle avait lancé sa propre investigation discrètement. Tout ce que j'avais découvert indépendamment avait été confirmé par ses propres recherches. « Je veux que tu reviennes à ton poste de directrice de la pratique stratégique, dit-elle. Tu peux recommencer de zéro, avec tout le support que tu veux. » Je remerciais Hélène. C'était une offre généreuse. Mais j'avais besoin de réfléchir. Ce qui suivit a été une période de transition étrange et réfléchissante. Je n'avais pas recommencé à travailler après cette fatidique réunion du 20 novembre. Hélène m'avait accordé 3 semaines de congés payés pour récupérer de la situation. Mais en réalité, je pense qu'elle comprenait que j'avais besoin de m'éloigner de tout cela, au moins pour un moment. J'ai passé ces 3 semaines dans mon petit appartement du 11e arrondissement, à lire, à marcher dans les rues de Paris, à penser à ma vie. Pas seulement à ce qui s'était passé, mais à ce qui viendrait après. 12 ans. C'était une grande partie de ma vie adulte, une partie importante. Et c'était terminé maintenant, d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Je me suis posé une question que je n'avais jamais vraiment considérée avant. Qu'est-ce que je voulais vraiment? Pas ce que mon amour-propre voulait, pas ce que la société attendait de moi, pas ce qu'une femme dans une position de pouvoir était censée vouloir. Mais moi, Claire Mercier, à 47 ans, après avoir prouvé à tout le monde et à moi-même que j'étais compétente, loyale, intelligente et déterminée. Ce que je réalisais, en marchant le long de la Seine un vendredi froid, c'est que je ne voulais pas revenir à Horizon Conseil. Pas pour recommencer de zéro. C'était une maison brûlée maintenant. Non pas à cause de ce qui s'était passé, mais parce que j'avais changé. Pendant 12 ans, j'avais investi ma confiance, mon énergie et ma loyauté dans cette entreprise. Et quand un homme d'affaires sans scrupules était arrivé, cela avait tous été nié. La leçon que j'avais apprise n'était pas que je devais rester et reconstruire, c'était que je méritais mieux. J'ai appelé Hélène le mardi de la 4e semaine. Elle a décroché tout de suite, comme si elle attendait mon appel. « Claire, dit-elle, tu as pris ta décision ?»« Oui, ai-je répondu. Merci pour l'offre, mais je vais décliner. Je pense que c'est le moment pour moi d'avancer. » Il y eut un silence. Puis Hélène a souri. Je pouvais l'entendre dans sa voix. Je comprends, et je le respecte. Mais avant que tu ne partes, il y a une chose que tu devrais savoir. Le Conseil a voté, à l'unanimité. Nous voulons te retenir comme consultante indépendante pour les 12 prochains mois. Un contrat de 5 000 € par mois, plus ton allocation pour l'assurance maladie et la retraite. Tu pourrais travailler depuis n'importe où, et nous ne te demanderions que 4 jours par mois sur site. C'est une transition gracieuse. Et une opportunité pour que tu construises quelque chose de toi-même. C'était une offre très généreuse. Et vraiment, c'était exactement ce que je ne savais pas que j'avais besoin. « D'accord », ai-je dit, « merci ». Et c'est ainsi que mon chapitre chez Horizon Conseil s'est officiellement terminé. En ce qui concerne Bertrand et Sophie, ce qui s'est passé après a été quelque peu anticlimactique, mais juridiquement brutal. Bertrand a été formellement accusé d'abus de confiance, de fraude et de complicité dans l'espionnage commercial. Son contrat de directeur général a été résilié sans indemnité. Le conseil d'administration a également demandé des dommages et intérêts aux civils pour les pertes financières qu'Horizon Conseil avait subies en raison de ses actions. Les chiffres ont dépassé 3 millions € au final. Sophie, quant à elle, a été licenciée pour cause, ce qui signifiait qu'elle n'avait aucune protection juridique, aucune allocation de chômage, aucune indemnité de licenciement. Elle a également été informée que le Conseil envisageait de porter plainte au pénal pour vol et fraude. Les autorités ont investi le dossier. Et environ 3 semaines après les événements initiaux, la police s'est présentée à leur domicile pour les interroger formellement. Je n'ai jamais appris tous les détails, bien sûr, mais d'après ce que j'ai entendu par le biais de Thomas et d'autres, Bertrand avait effectivement un arrangement avec son frère chez Renaissance Stratégie. Son frère lui versait régulièrement des sommes importantes via une société offshore.
En échange, Bertrand avait accepté de placer sa fille à Horizon Conseil et de s'assurer qu'elle avait accès aux informations les plus sensibles de l'entreprise. C'était un schéma de corruption pur et simple. Et plus que cela, c'était l'arrogance. L'arrogance qui poussait un homme à penser qu'il pouvait tromper une équipe entière, voler des clients et comploter avec ses ennemis simplement parce qu'il était maintenant au pouvoir. Sophie n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. Un pion. Elle recevait des instructions de son père et des emails de renaissance lui disant quoi faire. Pas un cerveau criminel, juste jeune, naïve et contrôlée. Je n'ai pas ressenti de satisfaction, juste de la tristesse. Pour Sophie, qui avait gâché ses jeunes années, pour Bertrand, qui avait détruit sa carrière, et que dans ce monde des affaires, ces choses se produisent tous les jours. Personne n'est souvent pris. Mais quelquefois, quelqu'un comme moi arrive. Quelqu'un qui sait regarder, écouter, documenter. Et alors, la justice arrive. Ce qui s'est passé ensuite a été bien plus intéressant qu'une simple vengeance. J'ai passé 2 mois à travailler comme consultante pour Horizon Conseil, principalement en aidant à stabiliser la relation avec les clients et en formant le personnel à de meilleurs protocoles de sécurité. C'était gratifiant, mais pas suffisant. Je sentais que j'avais un plus grand but. Ainsi, en janvier 2025, j'ai lancé ma propre entreprise. Elle s'appelle Mercier Consulting et elle est spécialisée dans quelque chose de très précis. Aider les entreprises de conseil à identifier les risques de fraude interne, les fuites d'informations et les abus de pouvoir avant qu'ils ne se produisent. Je sais que cela semble étroit, mais c'est précisément ce dont beaucoup d'entreprises ont besoin. Les cabinets de conseil, les agences, les cabinets juridiques, tous ont des informations sensibles et tous sont vulnérables. Très peu d'entre eux ont des systèmes en place pour identifier un Bertrand Laval avant qu'il ne devienne un problème. Ma première cliente, naturellement, a été Horizon Conseil elle-même. Hélène m'a engagée pour mettre en place un système complet de gouvernance et de contrôle. Elle m'a donné un budget généreux et toute la liberté dont j'avais besoin. Le projet a duré 6 mois et a coûté environ 100 000 € au total. Mais à la fin, Horizon Conseil avait un système qui aurait attrapé Bertrand et Sophie en 1 semaine. Mon deuxième client a été un cabinet juridique parisien qui avait entendu parler de mon travail chez Horizon Conseil. Il soupçonnait un associé d'avoir des arrangements avec une autre compagnie et voulait mon aide pour l'identifier. J'ai passé 2 mois à examiner les dossiers, les emails, les financements. Et oui, j'ai trouvé quelque chose. Ce cabinet juridique s'est débarrassé de l'associé peu de temps après, économisant des millions de pertes potentielles. Et alors, le rythme s'est accéléré. Mon travail a commencé à se faire connaître dans les cercles du conseil parisien. D'autres entreprises m'approchaient, d'autres cabinets juridiques, d'autres petites firmes qui avaient besoin de quelqu'un qui sait voir ce que les autres ne voient pas. Aujourd'hui, environ 1 an après les événements d'Horizon Conseil, Mercier Consulting compte 8 employés. Nous avons des contrats avec 15 entreprises différentes. Et je suis heureuse. Pas juste parce que mon entreprise réussit, mais parce que je fais quelque chose qui a du sens. Je suis passée de diriger une pratique stratégique à diriger quelque chose qui prévient la fraude. Ce n'est peut-être pas glamoureux, ce n'est peut-être pas ce que j'aurais imaginé il y a 2 ans, mais c'est authentique et c'est mien. Thomas travaille maintenant avec moi à Mercier Consulting. Il a quitté Horizon Conseil 6 mois après mon départ. Il a dit qu'il voulait continuer à travailler dans un environnement où l'intégrité était réelle, pas juste parler. Nous sommes une bonne équipe. Nous nous comprenons sans avoir à beaucoup parler. Hélène reste une amie et une mentor. Elle a guidé la nomination d'un nouveau directeur général chez Horizon Conseil, quelqu'un avec une intégrité vérifiée et une transparence absolue. Horizon Conseil a recommencé à croître, et honnêtement, je crois que c'est meilleur pour cela. Parfois, une maison doit brûler pour être reconstruite correctement. Quant à Bertrand et Sophie, je n'ai jamais suivi l'issue de leur poursuite judiciaire avec attention. Je sais que Bertrand a plaidé coupable à plusieurs des accusations pour éviter un procès. Je crois qu'il a reçu une peine d'environ 2 ans d'emprisonnement avec sursis, plus une amende substantielle. Sophie, aussi jeune et clairement manipulée, a reçu une peine bien plus clémente. Mais sa carrière en conseil est terminée. Personne ne l'embauchera jamais après cela. Parfois, je pense à Sophie.
Pas avec de la haine, mais avec une sorte de compassion lointaine. Elle avait peut-être pu devenir quelqu'un de bien si elle n'avait pas eu un père disposé à la rendre complice de ses propres ambitions. Je me pose des questions sur ce qu'elle fait maintenant. Je pense qu'elle a quitté Paris pour une petite ville du Sud. Elle a un travail ordinaire, je crois. Elle essaie de vivre une vie ordinaire. Et peut-être que c'est exactement ce dont elle avait besoin. Pas la gloire, pas la position, pas les prétentions. Juste une vie simple et honnête. Bertrand, cependant, je ne pense pas qu'il m'a jamais pardonné. Ou peut-être qu'il se pardonnait à peine lui-même. Une fois, environ 6 mois après tout ce qui s'est passé, je l'ai vu dans une gare. Lyon, je crois. Il ne m'a pas vu, mais je l'ai vu. Il avait l'air petit, réduit. Pas comme le puissant PDG qui était entré chez Horizon Conseil 2 ans plus tôt. Il avait l'air d'un homme qui avait perdu quelque chose d'essentiel. Je crois que c'était sa compréhension de qui il était. C'est drôle comment nos actions nous définissent, n'est-ce pas ? Bertrand croyait qu'il pouvait redéfinir sa position en projetant du pouvoir et en excluant ceux qui menaçaient son autorité. Il croyait qu'il pouvait construire quelque chose en détruisant quelque chose d'autre. Mais en fin de compte, tout ce qu'il a détruit était lui-même. Et moi ? J'ai appris plusieurs leçons de ce que j'ai vécu. La première est que la loyauté envers une institution ou une personne est une faiblesse si cette loyauté n'est pas réciproque. Pendant 12 ans, j'ai cru que si je travaillais dur, que si je faisais mes devoirs, que si j'étais honnête et compétente, je serais récompensée et protégée. Mais les institutions ne sont que des collections de personnes. Et les personnes ont des intérêts personnels. Ce n'est pas mal, c'est juste la réalité. Il faut être vigilant. La deuxième leçon est que la préparation silencieuse vaut mieux que la confrontation impétueuse. J'aurais pu aller voir Bertrand plus tôt et l'affronter à propos de ma rétrogradation. Mais j'aurais probablement perdu. Au lieu de cela, j'ai pris le temps de documenter, de vérifier, de construire un cas. Et quand je suis intervenue, j'avais des faits, pas juste des griefs. Et la troisième leçon, peut-être la plus importante, est que l'intégrité a une valeur. Non pas juste une valeur morale abstraite, une vraie valeur. Quand j'ai exposé la fraude, quand j'ai dit la vérité au coup pour moi-même, j'ai trouvé que cela me valait plus que n'importe quel titre ou position. Cela m'a permis de construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui est vraiment le mien, et quelque chose qui a du sens. Aujourd'hui, je suis directrice générale de Mercier Consulting. Ce n'est pas un grand titre ou une grande entreprise, mais c'est une entreprise fondée sur l'intégrité, et je suis fière de cela. Chaque matin, je viens au bureau, et je sais que le travail que je fais protège d'autres femmes comme moi. D'autres personnes qui travaillent dur, qui font leurs devoirs, qui croyaient à la loyauté. Je les aide à identifier les Bertrand Laval avant qu'ils ne fassent des dégâts. Est-ce que je suis heureuse ? Oui. Mais ce n'est pas le genre de bonheur qui vient de la victoire ou de la vengeance. C'est le genre de bonheur qui vient de savoir que vous faites quelque chose qui a du sens, que vous avez construit quelque chose de vrai, et que vous pouvez vous regarder en miroir et sourire. La vie, je l'ai appris, n'est pas une histoire linéaire de progression et d'avancement. Parfois, il faut un pas en arrière pour faire 2 pas en avant. Parfois, il faut perdre quelque chose pour trouver ce qui compte vraiment. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas vengeance du tout. C'est simplement de vivre bien.